L'extraordinaire chronique cinéma de Benjamin. Messieurs, dames, si ce matin on commence la chronique par le générique de Star Wars, c'est parce que samedi 3 mars, l'un des génies créateurs de cette saga mythique est décédé. Il s'appelait Ralph McQuarrie. Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom ? Non, jamais. Faut dire que c'était plutôt un homme de l'ombre, dessinateur et artiste visionnaire qui en 1976 a traduit en images l'univers de George Lucas. C'est à lui qu'on doit le design du casque de Dark Vador, par exemple, l'apparence des soldats blancs Stormtroopers, ainsi que celle d'un duo que vous allez reconnaître rien qu'au son, j'en suis sûr. Tu as entendu ? Ils ont coupé le réacteur central. Nous allons être pulvérisés. C'est de la folie pure. Évidemment, c'est R2D2 et C3PO, les robots. Exactement, tout à fait. Oui, celui qui est tout en or et l'autre là qui ressemble à une boîte de conserve. Non, Caro, enfin, écoute, ces robots, on leur emprunte dans le ciment de Hollywood, un peu de respect. Du coup, un autre son pour trouver le personnage qui doit son célèbre pelage à Ralph McQuarrie. Tu joues ton honneur, Caro. Moi, je l'ai. Moi aussi, facile. Bon, moi j'avoue, j'ai jamais vu un seul Star Wars, donc je suis désolée. Voilà. C'est Chewbacca, bien sûr. T'es pas plutôt Demis Roussos ? Non, on ne se moque pas de Star Wars, Clément, merci. Bref, en 76, George Lucas, le scénariste et réalisateur, avait du mal à vendre son projet uniquement sur la base de l'histoire, et ce sont les dessins de Ralph qui ont fini par convaincre la 20th Century Fox de produire le premier épisode. George Lucas a d'ailleurs dit, suite au décès de ce grand monsieur, je suis profondément affecté par la disparition de cet artiste visionnaire et de cet homme d'une humilité confondante. Au-delà de Star Wars, son travail a inspiré des milliers d'artistes en devenir. De bien des manières, il a été le père d'un art conceptuel révolutionnaire qui a formaté l'imaginaire de bien des personnes travaillant dans l'industrie du cinéma. En ce sens, nous allons tous bénéficier de ses œuvres pendant des années et des années. Au-delà de ça, je me souviendrai toujours de lui comme un ami et collaborateur infiniment doux, patient et incroyablement talentueux. Et oui, car McQuarrie ne s'est pas contenté de Star Wars, il collabora à Indiana Jones, Star Trek, James Bond, Battlestar Galactica, tellement d'autres, et remporta un Oscar pour son travail sur le film Cocoon en 1985. Ralph McQuarrie, 13 juin 1929, 3 mars 2012. Merci pour tout. Retrouvez tous les podcasts sur wifm.fr.